pas que les agents de police apparaissent dans... C'est la police, c'est quoi donc? C'est ça? La gendarmerie. C'est là. Ouais. Ouais, c'est les policiers. Voilà. Ils sont là uniquement pour... Donc comme j'étais en direct live, j'étais en direct live et puis il y avait des agents de l'ordre, je ne voulais pas qu'ils figurent dans le direct live pour protéger quand même leur identité. Donc j'ai coupé le direct live et puis le temps qu'ils discutent avec monsieur avec Salif. Donc je voulais vous dire, je vous salue tous, désolé parce que j'ai déjà coupé pour ne pas faire... Donc je vous demande de partager cette vidéo, de la relayer. Zeynep, je t'embrasse ma chérie. Je t'embrasse, je vous embrasse tous, hein. J'embrasse tout le monde. Je vous fais plein de cœur. Donc je disais, cette chanson-là, vous l'écoutez, non? Reine Pélagie chantait. Reine Pélagie, là, elle a chanté. What? Alassane Ouattara, elle a dit what? What? Faut pas pleurer. Essuie tes larmes. Quand les mêmes d'aujourd'hui qui sont en train de vilipender Alassane Ouattara dans tous les sens là, leur vie politique là, leur seule obsession là, c'est de détester Alassane Ouattara. Et ils ont trimballé une partie de la population dans leur haine. Parce que vous savez, quand vous voyez quelqu'un qui est haineux là, qui est rempli d'égreuil, de haine là, j'ai une chose à vous dire. C'est une personne qui se déteste au fait. C'est une personne elle-même, elle se déteste. Elle déteste tout le monde. Elle a sa... Ok. Le péage. Elle a sa... La personne a sa haine. Sa haine. Donc vous voyez, c'est combien? Ça dit. Moi, les histoires de monnaie ici en Afrique, c'est compliqué pour moi. Tiens ça. Tiens, moi tu fais de la monnaie. Non, c'est pas bon. Non, j'ai vos pièces, excusez-moi, j'ai les pièces de monnaie, je donne ça. Vos pièces de 200, 100 francs, je sais pas quoi là. J'en ai ça. Ah, on paye un coup, c'est ça? Comme ça on est tranquille, c'est ça? Non, on paye pas un coup, regarde. Désolé, hein. Oh, regardez. Non, ici, là, c'est trop compliqué. En Côte d'Ivoire, la monnaie est rare. Ah, je sais même pas quoi faire avec ça. Mais je sais pas votre monnaie, là, j'en ai pas. Mais donne-leur, c'est pas... Oui, mais il faut qu'eux-mêmes se bougent un peu les... Ah, tiens, j'ai un billet de 500, c'est ça, c'est 500, non? C'est ça, là, non? Ouais, là, ça fait le... Voilà, ok. Non, je donne un chauffeur pour qu'il puisse régler le péage. Donc, je veux dire que... Ça dit leur haine. Ils ont passé leur vie politique à nourrir leurs militants de la haine d'Alassane Ouattara. Ils ont passé leur vie là à nourrir leurs militants de la haine d'un homme. Ils ont passé des années. Tiens, quand quelqu'un est compétent que toi là, ça fait quoi? Quand quelqu'un est plus intelligent que toi, ça fait quoi? Quand quelqu'un travaille mieux que toi là, mais il faut apprendre. Et puis il faut accepter d'apprendre comme les autres. Il ne faut pas être rempli des malices, des cynismes.
de mesquinerie. Il faut apprendre. Apprenez. Apprenez. Ça, en fait, depuis les années 90, Alassane Ouattara est Premier ministre. Mais on nomme un Premier ministre. Il faut faire appel à la... Il dit mon fils, il faut quitter les États-Unis, c'est bon comme ça. FMI là, il faut quitter. Il faut rentrer, le pays a besoin de toi. Mais vous pensez que Alassane Ouattara était au FMI là? Mais il faut Boni préparer déjà un homme à la relève, à la relève. Il faut Boni préparer déjà une vague d'intellectuels ivoiriens à prendre la relève. Mais ça là, d'autres n'ont pas supporté. C'est-à-dire que c'est devenu une histoire de haine. Voyez, je vais faire un peu le parcours pour vous dire. Moi là, je vous ai toujours dit que je ne suis pas une militante passionnée. Mais je suis une femme d'engagement. Je suis une femme d'engagement. Et moi, je suis une femme de principe. Moi, je suis une femme de principe. Donc, parfois, là, je sais, j'ai un fort caractère. Je suis une femme de caractère. Mais c'est ma personnalité. C'est ma personnalité. Mais j'ai des principes en même temps. C'est pas ça, mais... On est dans un pays, vous-même vous savez, vous tous, le grand frère d'Alassane Ouattara est vice-président de l'Assemblée nationale. Votre méchanceté est trop. Vous êtes tellement méchant que Dieu vous maudit toujours, vous êtes méchant même. C'est à cause de votre méchanceté là. Votre vie politique est poteau. Et puis au nom de Dieu, ça va rester poteau. Méchant. Son grand frère là, les intellectuels ivoiriens qui sont allés faire des études à l'extérieur, qui sont dans les institutions là, qui les connaît sur le plan politique? On ne les connaît pas. Parce qu'ils sont à l'extérieur, ils sont dans les institutions. Donc c'est normal, on ne connaît pas ces intellectuels. Mais les intellectuels ivoiriens là, qui ont leurs compétences là, sont au niveau de la base. Est-ce qu'on les connaît? Est-ce qu'on connaît ceux qui sont au niveau du FMI? On ne les connaît pas. Est-ce qu'on connaît ceux qui sont au niveau de ces grandes institutions? On ne les connaît pas. Donc quand il y a un intellectuel dont la Côte d'Ivoire a besoin pour dire, bon, tu as travaillé soit au FMI, soit à la BAD, soit dans telle institution, il faut rentrer parce que là, dans tel domaine économique, on a besoin de ta compétence et de ton intelligence. C'est devenu tollé. Ouattara n'est pas ivoirien. Ouattara n'est pas ivoirien. C'est devenu, ça y est, votre slogan politique, Ouattara n'est pas ivoirien. T'as quoi? On était petites là. On était des jeunes enfants là. C'est Ouattara n'est pas ivoirien. Ouattara n'est pas ivoirien. Ouattara n'est pas ivoirien. Jusqu'à on a grandi. Ouattara n'est pas ivoirien. Ouattara n'est pas ivoirien. Jusqu'à on a fait des enfants. Ouattara n'est pas ivoirien. Ouattara n'est pas ivoirien. Jusqu'à on va bientôt, mais peut-être qu'on va bientôt avoir des petits enfants. Vous êtes encore dans ces mêmes slogans là. Il y a quoi? Mais hé, hey, vous êtes fatigué. Il y a quoi? On est fatigué. Le grand frère d'Alassane Ouattara est député, vice-président de l'Assemblée nationale. Ce clochard d'Henri qu'on a pétillé là, c'est un clodo. Parce que quand quelqu'un ne se fait pas respecter là, on va descendre sur lui. Ce petit est un vieux con. Je veux dire, c'est un vieux con même. Moi, il dit que tu es un vieux con. Claire. C'est quoi? Hey! Votre politique de haine là, mais les Ivoiriens sont fatigués de ça. Vous êtes trop méchants. Vous êtes tellement maudits à même. Vous êtes méchants. Les Ivoiriens sont fatigués de votre politique de haine. Vous n'avez rien à proposer à la jeunesse ivoirienne. Vous n'avez rien à proposer comme projet à la femme ivoirienne. Vous n'avez rien à proposer comme projet aux Ivoiriens souffrant du handicap. Vous n'avez rien à proposer. Je vais vous montrer ça. Attendez, je pense que je l'ai.
Pendant que votre camarade garçon, il sort, voilà, son programme. Votre camarade garçon même, il sort son programme. Pour vous et vous. Voilà ça. Programme. Voilà ça. Voilà ça. C'est le ministre Patrick Hachi. C'est Patrick Hachi qui a présenté le programme du président. Mais avec élégance, intelligence. Il maîtrise chaque sujet. C'est-à-dire que le programme, il le maîtrise avec l'État. Non. Patrick Hachi. Ouais. La Côte d'Ivoire a de la ressource. Notre pays a de la ressource. Vous pensez qu'avec des hommes intelligents comme les Hachi Patrick là, c'est au clochard des bêtises qu'on va donner la Côte d'Ivoire? Ou bien au foyer de Soro qui va donner la Côte d'Ivoire? Il y a quoi? On va laisser ces hommes là pour aller voir ces vieux délinquants politiciens selon de la Côte d'Ivoire. Il y a quoi? Mais vous êtes méchants. Vous volez l'argent, vous mendiez, vous dealez. Quand il y a élection, là, vous venez dealer. Parce que vous venez faire votre recette. Vous prenez, vous mettez à l'abri pour protéger vos enfants. Maintenant, vous n'avez même pas le souci de l'enfant du pauvre. Vous demandez aux enfants du pauvre là, de sortir pour mettre les tronçons de bois sur la route, de casser les bus, de casser les magasins, de faire ceci, de faire cela. Parce que les messieurs les escrocs politiques, les délinquants politiques là, ils veulent l'argent pour augmenter les argents qu'ils ont cachés. Il y a quoi? C'est quoi votre projet de société? Vous proposez quoi aux Ivoiriens? Vous venez, vous êtes des irresponsables politiques. Le message, je vais adresser un message à M. Pascal Affi-N'Guessan. Mais un message courtois au nom de Gossio Bassé. Au nom de Gossio Bassé. Affi même il sait qu'il est dindé là. C'est à cause de Gossio Bassé qu'il est dindé. C'est le comportement que Pascal a là. Hé, Pascal, il faut être garçon. Il faut aller affronter à la Tane Ouattara. Tiens, il faut être garçon, il faut aller affronter la Tane Ouattara. On va être fiers. Gossio va être fier de toi là-haut. Il y a quoi? C'est pas même celui-là. Il y a eu des discussions. Il y a eu le dialogue politique sur feu le Premier ministre Amadou Koulibaly. Vous avez accepté cette discussion. Vous avez accepté ce dialogue. Vous êtes parti au dialogue politique. Vous êtes parti au dialogue politique. Est-ce que vous n'êtes pas parti au dialogue politique? On va sortir les détails du dialogue politique. En fait, vous là non, vous êtes des nouchis quoi. Il faut des zigueillis même. Il faut des zigueillis pour vous. Vous êtes des nouchis. On va prendre alors. Moi, il y a ma soirée matin, il y a prendre votre discussion. Et puis les deals que vous faites, et puis l'argent qu'on vous donne là, il y a sorti les chiffres pour donner aux Ivoiriens. Un matin, ça va vous étonner. Parce que vous fatiguez les gens. Vous fatiguez la Côte d'Ivoire même. Vous fatiguez les Ivoiriens. Il y a quoi? Il y a quoi? Vous avez participé au dialogue politique. Vous avez participé au dialogue politique. Avant de constituer la CEI, vous avez participé oui ou non au dialogue politique. C'est une question. Vous avez participé oui ou non au dialogue politique. Vous là, on va porter plainte contre vous devant les juridictions. Avec vos conneries que vous faites là. Alassane est gentil avec vous. Alassane Ouattara est gentil avec vous. Alassane Ouattara est gentil avec vous. Vous avez participé au dialogue politique. Monsieur Pascal Affi-N'Guessan là. Pascal, toi tu n'as pas donné ton représentant dans la CEI. Tu as donné ton représentant par rapport à quoi? La CEI là, tu as donné ton représentant par rapport à quoi? Affi à quoi? Tu as été premier ministre. Alassane Ouattara a été premier ministre. Mais donnez-nous un débat élégant. Nous on rêve de ça, un débat entre Pascal Affi-N'Guessan, ancien premier ministre, et Alassane Ouattara, qui a été aussi ancien premier ministre.
C'est ce débat d'élégance qu'on veut. Pourquoi tu ne fais pas ça? Ah oui, il faut être courageux. Il faut être courageux, Pascal. Il y a quoi? Il faut être courageux. Tiens. Toi, fille, là, on va le faire. Afi, c'est un homme que je respecte. Il le respecte. Il respecte Afi. Parce que moi, en 2015, quand Afi battait aux élections, il a encouragé par les élections. J'ai encouragé parce que la fille qui s'est allée aux élections. J'ai encouragé la élection. Parce que même j'ai défendu Afi en tant qu'opposition ivoirienne. Moi, là. Parce que dans la vie, là, je vois quelques militants de Pascal Afi Nguessan, ils prennent ma photo, ils mettent sur les réseaux sociaux, ils font des commentaires. C'est-à-dire qu'ils ont le même comportement avec les gars. Et puis derrière, ils détestent les gars, mais bien des gars. Donc, les gars là, ils vous connaissent, c'est pour ça qu'il faut chier. Donc, encore tu vois ici, là, quand ils participent à ce dialogue politique, vous avez constitué. Chacun a envoyé ses, on dit des commissaires, vous avez nommé vos représentants au sein de la commission électorale. Monsieur Pascal Afi qui est avec le FBI, j'ai eu des représentants au sein de la CEI. On dit appel aux candidatures pour les élections. Mais personne n'a forcé Bédier de venir déposer sa candidature. On n'est pas obligé de dire, il doit faire une déclaration pour dire que moi je ne dépose pas ma candidature, là on sait que tu es garçon. Appel aux candidatures là. Parce qu'à la fille qui là, personne n'a mis couteau sur sa gorge, il est venu déposer sa candidature. Chacun a déposé sa candidature à la CEI, il est sorti de là avec une conférence de presse. Vous avez fait une conférence de presse. Même quand la CEI a validé la candidature de M. Pascal Afi Nguessan, d'Henri Konan Bédier là, mais ils ont fait conférence de presse pour se féliciter eux-mêmes, pour dire qu'ils se félicitent parce que leur candidature a été acceptée. Mais c'est quelle irresponsabilité ça? C'est quelle irresponsabilité ça? Ça arrive. Quand tu es arrivé à son niveau, je veux dire. Voilà. Donc vous là, il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Et c'est vous, vos enfants sont aux États-Unis. Vos enfants sont en Europe. Vos petits-enfants sont dans des écoles, dans des institutions, dans des écoles, dans des grandes écoles. Vos enfants sont dans des grandes écoles. Parce que vos enfants qui sont aux États-Unis et puis en Europe, là, ils ne sont pas dans des écoles publiques. Hein. En Europe, là, en France, vos enfants qui sont là-bas, là, ils ne sont pas dans des écoles à Saint-Denis. Ils sont dans les écoles dans le 8e, dans le 16e, à Courbevoie, à Puteaux. Vos enfants sont à Neuilly. Et vous, là, c'est les enfants de pauvres, là. Vous demandez à une grâce sortie parce qu'ils doivent mourir pour vous. Pour quelle raison? Quand on est garçon, quand on est garçon de chez garçon là, on affronte Alassane Ouattara. Là on dit ouais, toi là t'es courageux. C'est ça exagère. Vous avez peur de votre camarade. Donc d'autres se cachent derrière Bédier. Afi se cache derrière Bédier. Bédier se cache derrière Soro. Père à son âme. Avant le décès du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, quand le RHDP a choisi Amadou Gon Coulibaly, Premier ministre, AGC Le Lion, quand le RHDP a choisi Amadou Gon Coulibaly comme leur candidat, les mêmes là ont crié sur les toits pour dire c'est pas normal. Pourquoi? C'est Alassane Ouattara qui choisit le candidat du RHDP. Mais ça vous regarde ça. Mais franchement, mais c'est des irresponsables. Les gens ont leur parti politique. Vous êtes dans votre parti politique. Ils ont choisi Moucho
Ils ont choisi Crabo. Ils ont choisi Léopard. Ils ont pris Nio. Leur parti politique dit, voilà leur candidat. Mais c'est la démocratie. Mais vous êtes des dictateurs. Non seulement vous êtes dans votre parti politique, vous choisissez votre candidat dans votre parti politique et vous demandez à un autre parti politique, vous imposez à un autre parti politique de choisir son candidat. Mais vous êtes des dictateurs. C'est que vous êtes des dictateurs dans l'art et dans le comportement, dans l'esprit. Tu ne peux pas avoir ton parti politique. Tu as choisi ton candidat. Et puis tu dis non, le candidat de mon parti, de l'autre parti politique adverse là. Moi je ne veux pas, c'est moi qui ai choisi son candidat. Mais vous avez vu c'est dans quel monde, dans quelle démocratie? Le RHDP a choisi son candidat. Ça ne vous regarde pas. Voilà leur candidat, il a préparé. Voilà le candidat du RHDP. Voilà son programme. Voilà son programme. Le candidat du RHDP, voilà son programme. Vous avez compris? Vous avez compris? Le candidat, voilà son programme. Il est là. Il est là. C'est le programme. Mais à quel moment vous n'avez pas de programme? Vous n'avez pas de militants. Parce que vous avez des militants, mais vous n'avez pas d'électeurs. Vous passez votre temps dans les conneries. Le temps presse maintenant. Vous demandez qu'on puisse reporter les élections. Le temps que vous prépariez. Mais c'est pas la République n'attend pas. La République continue. Vous allez nous rattraper en cours de route un jour si vous voulez bien. Vous allez nous retrouver en cours de route. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça? Et c'est vous qui demandez aux enfants de prendre sur des grandes voies là, des cars où il y a des personnes dedans. Dans un car là, quand tu connais qui est militant RHDP, qui est militant PDCI, qui est militant FPI, tu connais ça dans un car. Pourquoi vous faites ça? Regardez, en fait, j'accuse, s'il y a des morts sur la route, j'accuse Afin Guessan et Bédier. Ce Rodium là, c'est un délinquant, on le connaît habituellement. Pour son voyeurisme, on le connaît, c'est un délinquant. Dieu là, c'est un délinquant, lui, on le connaît pas. Mais s'il y a des morts sur la route, parce que vous demandez à des jeunes de mettre des tronçons d'arbres sur la route, mais regardez des cars, vos parents sont dans des cars. Et puis le car vient en plein. Et vous déposez des tronçons sur la route. Bongwanou, je ne sais plus où là. Et puis le car se renverse, 32 blessés. 32. Si ce n'est pas des gens irresponsables, est-ce que vous pouvez donner ce genre de mot d'ordre? Est-ce que Bédier a ses enfants dans le car? Est-ce que Afi a ses enfants dans le car? Est-ce que Soro a ses enfants dans le car? Est-ce que Mamadou Koulibaly a ses enfants dans le car? Non. Et là, quand les enfants doivent voyager, là, ils sont dans des 4x4. Vous avez compris? Ils ont un chauffeur. Ils ont un chauffeur. En plus de cela, là, ils demandent à Alassane Ouattara. Il y a un service de sécurité pour eux. On leur donne des agents. Quand ils doivent voyager là, il y a des agents pour surveiller leur sécurité. C'est eux qui payent cela. Hein? Dites-moi. La sécurité autour des filles de Bédier, de Mamadou Koulibaly là. C'est nous là, c'est l'État du Côte d'Ivoire qui met ça en place. Autant d'Alassane Ouattara là. Quand Ouattara était dans l'opposition avec son épouse, Fontagbe, on ne mettait pas sécurité de l'État autour d'eux. Ouattara prenait ses propres moyens pour se protéger avec des entreprises privées, avec ses militants, pour se protéger puis protéger son épouse, Dominique Ouattara. Mais avant tout là, malgré votre méchanceté, votre haine là, il préserve votre vie. Dieu vous voit. C'est pour ça que vous allez souffrir comme ça. Ouattara préserve votre vie. Il pense à votre... Malgré la méchanceté là, la haine que vous avez pour lui là, il préserve votre vie.
Ouattara qui était au bunker. Les militaires de Gbagbo allaient égorger Ouattara. C'est moi qui dis ça. Si c'était Alassane Ouattara qui était au bunker, il n'allait pas laisser la vie sauve Alassane Ouattara. Si c'était Dominique Ouattara qui était au bunker, il n'allait pas laisser la vie sauve à Dominique Ouattara. Mais Alassane Ouattara là, il a préservé la vie de Laurent Gbagbo. Alassane Ouattara là, malgré la méchanceté, malgré tout ce que vous avez fait contre le monsieur là, il a préservé la vie. C'est-à-dire qu'il n'est pas haineux au fait. Parce que s'il avait la haine, il allait lui tuer Gbagbo. Parce que moi-même, il avait fait ça. Parce que c'est très méchant. Peut-être méchant même. Mais Ouattara a dit non. Il dit préserver la vie de Gbagbo. Il dit faire tout, mais préserver la vie de Gbagbo. Son épouse et ses enfants. Simone Gbagbo qui est remplie de haine, qui est haineuse jusqu'à, on ne sait pas, si elle prie Dieu, si nous on doit prier pour la délivrer, ouais, parce qu'il y a un souci. Alassane Ouattara a préservé sa vie. Il a préservé sa vie. Jusqu'à aujourd'hui, il préserve la vie de Simone Gbagbo. Il a préservé la vie de Simone. Il a préservé la vie des enfants de Gbagbo, de la mère de Gbagbo. Il a préservé la vie de la mère de Gbagbo. Tandis que vous avez déterré le corps de sa mère. Pourquoi vous êtes maudit à même? Méchant, hein? Pendant que vous, là, vous déterrez le corps de la mère d'Alassane Ouattara. Une maman, ta maman, quel que soit ton âge, la perte d'une maman, c'est fort. Vous n'êtes pas déterré le corps de sa maman. Il est resté. Il a essuyé ses larmes. Mais la maman de Gbagbo là, Ouattara a fait quoi? Il pouvait dire que c'est le moment de m'évangile. C'est pas évangile. Il dit préserver la vie de la maman de Gbagbo. Il a préservé la vie de la maman de Gbagbo. Quand la mère de Gbagbo est décédée là, quand la mère de Gbagbo est décédée là, Alassane Ouattara a donné une grosse enveloppe d'argent à la petite soeur de Gbagbo pour Jeannette. Pour dire, va enterrer votre maman dignement. Est-ce que vous entendez le mot dignement? Vous des gens aussi indignes, méchants avec cadavre jusqu'au cimetière. Il dit, préservez, allez-y enterrer la mère de Laurent dignement. Pendant que les militants de Laurent ont déterré le corps de sa maman, lui il va enterrer la mère de Laurent dignement pour le repos de son âme. C'est pas malédiction qui est sur vous. C'est pas malédiction qui est sur vous. Mais priez pour que Dieu puisse vous délivrer de votre haine. Priez pour que Dieu vous délivre de votre haine. Vous êtes remplis de haine. Vous êtes remplis d'aigreur. Priez. Priez. Ou bien dans l'église vous partez là. Il n'y a pas bon pasteur là-bas. Je ne comprends pas. Priez pour que Dieu vous délivre, mes frères et sœurs. Votre haine vous tue. Votre haine vous détruit. Votre haine vous détruit. La CPI, la Cour pénale internationale, et j'ai parlé de ça dans mes vidéos. La Cour pénale internationale a demandé le transfert de Simone Gbagbo et de Guillaume Soro à la CPI. La Cour pénale internationale a demandé le transfert de Simone Gbagbo et de Soro Guillaume à la CPI. Mais vous avez fait quoi? Vous étiez assis en train de flipper. On dirait un poulet qui a grippe. Alassane Ouattara dit non. Plus jamais j'amènerai un Ivoirien à la CPI. Un autre Ivoirien n'ira pas à la CPI.
20 ans de prison là, si c'est pas par Simone peut se promener comme ça pour faire des vidéos de haine à longueur de journée. Si Ouattara avait le cœur de Simone là, est-ce que elle, Simone, peut se promener comme ça? Mais vous là, arrêtez. L'appel, on l'a construit. Chacun fait son effort. Ouattara a tout donné. Il vous a tout donné. Ouattara vous a tout donné. Au nom de la paix, là, il vous a tout donné et il a tout pardonné. Au nom de la paix, là, il vous a tout donné et il a tout pardonné. Parce que vous avez été méchant dans ce pays-là. Vous avez été cruel dans ce pays-là. Au nom de la paix, là, priez pour vous délivrer de votre haine. La Côte d'Ivoire a besoin d'aller à une élection apaisée. Pour nous-mêmes les Ivoiriens, tous les Ivoiriens, pour la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, c'est dans la paix là. On construit. On ne construit pas dans la guerre, on construit dans la paix. On construit dans la paix. Libérez vos cœurs de haine. Vraiment. Je vous appelle à l'intelligence et à la sagesse si vous en avez encore. J'ai vu une déclaration conjointe. Et celle-là, je ne dis pas qu'elle m'a fait pitié, mais elle m'a fait honte. Elle m'a fait honte. Parce que finalement, c'est-à-dire que nous autres là, souvent, on vient, on défend Afi quand les gars l'attaquent. Quand Simone Babo l'insulte, on dit mais elle n'a pas à l'insulter. On s'assoit puis on se pose des questions. On dit ah, peut-être que Simone a raison. Hein? C'est comme ça il est. Qui conseille Pascal Afingisa? Qui est son conseiller? Qui est le conseiller de Pascal Afingisa? Celui qui est le conseiller de Pascal Afingisa est Afingisa en erreur. Afingisa a été ancien premier ministre de ce pays. Ancien premier ministre de ce pays. Donc il a géré les institutions de ce pays. Afingisa ne peut pas se mettre avec Bédier et Soro. En fait, avec Soro Diop. Non mais, j'arrive pas à imaginer qu'en fait, c'est quoi en fait? Tout ce que Afi a fait à la sortie des prisons, tout ce qu'il a fait, les gars l'ont insulté. En 2015, Afi allait aux élections. Il dit on doit partir aux élections, on doit participer aux élections. Mais les gars l'ont insulté. Par la division FPI, c'est parce que Afi dit il veut le parti. On a compris. Mais si on te donne le parti, si c'est pour qu'à la fin, tu puisses te comporter comme les gars pour dire que tu as fait boycott des élections, mais finalement tu vas donner raison aux gars. Parce qu'en fait, tu as Afi en train de donner raison aux gars. Les gars disent qu'ils boycottent. Afi dit on doit participer. Ils disent Afi, comme tu participes aux jeux politiques, aux jeux démocratiques, tu es un traître. Afi dit moi je ne suis pas un traître, je suis un homme politique, on doit participer aux jeux. Il a participé aux législatives, il a participé au régional, il a même participé à la présidentielle de 2015. Et les gars ont insulté. Moi, cousin Naoulou, là, si les militants de Afi ont bonne conscience, et ils ont foi, s'ils ont foi, ils vont écrire. Parce qu'aujourd'hui, là, ils prennent ma photo, ils relaient, ils m'insultent en bas. Moi, ils n'ont fait ça, on me dit rien. Ils peuvent m'insulter. C'est pas grave. Je dis qu'on m'insulte, mais qui suis là. D'accord. Mais moi, cousin Naoulou, là, je sais ce que j'ai fait pour Pascal Afingisa. Donc, quand des énergumènes écrivent sur la toile, là, je regarde et puis ils disent souvent, comment ils passent. Donc, quand on a défendu Afi sur la toile pour dire bien fait, félicitations, participe aux élections, et Afi se lève aujourd'hui pour appeler au boycott, on se dit finalement là, tu avais parlé avec les gars pourquoi? Toutes ces années de palabres, de divisions, de clashs, de fractures au sein du FPI là, c'était pourquoi finalement? Ça ne servait à rien. Parce que c'est pour que vous vous battiez, ça ne sert à rien.
là, je ne vais pas être plus long. Je ne vais pas être plus long. Quand on est responsable politique, on a déposé, on a marché avec ses 2 pieds, on a déposé ce dossier pour participer à un jeu. On doit avoir une conscience qu'on a quelque part aussi. Une partie de la population, on doit préserver la République. Les élections auront lieu le 31 octobre prochain. Les élections auront lieu le 31 octobre prochain. J'appelle à tous les citoyens ivoiriens, à toutes les personnes inscrites sur la liste électorale. Notre devoir des citoyens, c'est d'aller voter. Voter pour ou voter contre, on doit voter. On doit participer au jeu démocratiquement dans les urnes. Donc je vous prie, je vous prie, je vous prie, les Ivoiriens, n'écoutez pas les gens qui sont à l'abri. 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 Ils sont à l'aise avec leurs enfants. Ils ont leur argent qu'ils ont caché. Leurs enfants sont à l'extérieur du pays. Vous les enfants des pauvres, vous les enfants, vous souffrez. Pour manger un repas par jour, là, c'est une galère. Et là, il n'y a pas de galère pour manger. Il n'y a pas de galère pour manger. Il n'y a pas de galère pour manger. Eux, ils mangent. Eux, ils mangent à leur faim. Ils n'ont pas de problèmes. Ils n'ont pas de difficultés. Leurs enfants vont à l'école. Leurs enfants vont à l'école. Les enfants ont le dernier cri des smartphones. Les enfants ont le iPad Pro. Les enfants sont dans des grosses voitures. Les enfants, là, leur avenir est garanti. Toi, fils de pauvre, si tu veux t'exprimer là, prends ta carte d'identité et va voter. Prends ta carte d'identité et va voter. C'est ce que je voulais vous dire. Et je voulais terminer sur ces mots. Et j'espère, je le souhaite vraiment. Je pense que M. Pascal Affi-N'Guessan devait participer aux élections. Il ne doit pas demander à ses militants de s'abstenir. Pascal, une élection présidentielle, c'est un projet de société. Pascal, je te parle au nom de monsieur, mon grand frère monsieur Basel, à cause de lui. Je te parle calmement. C'est à cause de lui. Je te parle avec sagesse. Pascal, tu dois participer à ces élections. Tu dois affronter Alassane Ouattara dans le débat. Tu dois débattre avec Alassane Ouattara. Tu as été ancien premier ministre. Il a été ancien premier ministre. Tu as été aux affaires. Il est aux affaires. Venez parler des projets. Débat d'idées. Projet contre projet. Moi, je rêvais de ce moment-là. Je rêve de ce moment où 2 anciens premiers ministres sont candidats à l'élection présidentielle. Ça a toujours été mon souhait. Et vous deux, votre candidature a été retenue. À vie. Si Bédier est trop fâché là, il n'a qu'à se mettre derrière toi comme le candidat de l'opposition. Parce qu'à vie, c'est ça une opposition intelligente. Une opposition intelligente, c'est ça. Si Bédier est intelligent, c'est-à-dire si l'opposition est intelligente, Afi, tu peux être le candidat de l'opposition. Toi, tu peux être le candidat de l'opposition.
puis, ils se mettent derrière toi, ou bien. Parce qu'au lieu de faire une conférence de presse, mais mon Dieu, mais sur le plan international, même on a honte. La communauté internationale se moque de vous, vous dit, mais regardez-moi cela. Des gens incapables de s'unir derrière un candidat et qui appellent au boycott des élections. Vous pensez qu'on va faire, c'est à cause de votre désir qu'on va boycotter, que les Ivoiriens ne vont pas participer au jeu démocratique. Mais nous, on ira voter. On ira voter. Les élections vont avoir lieu. Les Ivoiriens qui iront aux urnes vont choisir le bon projet. Non, vraiment. Je pense que les conseillers de AFI là, ils n'ont qu'à conseiller AFI avec intelligence. Parce qu'ils sont en train de conseiller AFI avec haine. Parce que eux là, leur ressenti là, c'est ce qu'ils donnent comme conseil à AFI. Au lieu de dire conseiller AFI avec des analyses, avec un sens élevé de la nation. Communiquer, vous faites une conférence conjointe. Vous dites, nous appelons nos électeurs à s'abstenir. Mais si vous avez des électeurs, dites, nous sommes unis derrière un candidat et nous appelons nos électeurs à choisir un candidat. On se dit, waouh, l'opposition ivoirienne est intelligente. Hein? Mais non, vous ne voulez pas, en fait, dans l'opposition, là, vous ne voulez pas suivre un seul candidat. Chacun veut son candidat. Mais en même temps, comme vous savez que si chacun part avec son candidat, c'est même pas la peine, vous avez perdu d'avance. Donc, vous préférez boycotter ensemble. Comme ça, parce que vous avez peur, vous savez très bien que Alassane Ouattara va gagner les élections. Face à cette opposition à 10 têtes là, Ouattara gagne un coup de KO. Vous le savez bien. Donc, par égoïsme, parce que vous n'êtes pas capable de vous unir derrière un candidat de l'opposition. Vous savez que donc c'est perdu d'avance. Alors là, vous appelez au boycott au moins. C'est-à-dire que c'est du moins ou rien. C'est du moins ou rien. Je vais dire à Afi que Afi, monsieur Pascal Afi, je suis sûr que vous avez encore de la chance. Vous avez encore de la marge. C'est parce que là, je parle au président des partis politiques, qui est le FPI. Monsieur Pascal Affi-N'Guessan, vous avez encore de la marge. Ne vous laissez pas distraire par Bédié et sa haine. Ne vous laissez pas distraire par Guillaume Soro et sa haine. Vous avez encore de la marge. N'appelez pas vos militants à s'abstenir. Parce qu'en 2015, là, vous avez appelé vos militants à voter pour vous. Appelez vos militants à voter pour vous en 2020. Appelez vos militants à voter pour vous en 2020. Bédié, là, il est fini. Soro, il est fini. Toi, Afi, est-ce que c'est fini? Parce qu'on parle de toi, personne. Bédié est fini. Soro est fini. Est-ce que Afi est fini? Alors pourquoi se mettre dans le lot des gens qui sont finis? Que Dieu soit avec vous. Et que l'intelligence, la force de l'esprit, que l'intelligence, chacun a quelque chose d'intelligent en lui. Et que ça soit raisonnable. Mes amis, je vais vous laisser. Ciao. Je vous dis bye bye.